Bonjour et bienvenue pour les prévisions de la semaine du 24 au 30 août. Bon anniversaire déjà à nos amis vierges qui donc ont entamé ce mois-ci et qui débutent. Le mois de la rentrée, évidemment, c'est nos amis vierges qui l'annoncent. Et cette énergie de la Vierge, elle est parfaite pour la rentrée. Je vais vous en parler dans une petite minute. Alors, cette semaine, il faut dire qu'on est vraiment très terre, hein. On est vraiment dans cette énergie de la terre puisqu'on a 6 planètes en signe de terre. On a toujours Uranus en taureau, mais ça on en a pour un petit moment. On a le soleil donc qui est rentré dans le signe de la Vierge. On a Mercure aussi qui est rentré dans le signe de la Vierge depuis le 21, le soleil depuis le 23 août. Et puis on a également Jupiter, Pluton, Saturne dans le signe du Capricorne. Et ça aussi, on en a pour un petit moment. On en a pour plusieurs mois de tout ceci. Donc, c'est une semaine qui s'annonce vraiment sous l'élémentaire. Et l'élémentaire, on le sait, c'est les bâtisseurs, les constructeurs, c'est vraiment la matière, c'est le corps aussi. Il ne faut pas oublier qu'on habite dans un corps. Donc, tout ceci fait partie de l'élémentaire. La Vierge, c'est vraiment… Alors, la Vierge, elle a pour, on va dire, pour descriptif, en analogie, elle est en analogie avec le mental. Et souvent, on ne réfléchit à la Vierge que par rapport au mental, par rapport à cette fonction du mental, par rapport à la communication. La Vierge, on va dire que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le détail, qui est minutieux, qui vraiment peut même couper les cheveux en quatre, qui va se focaliser, qui fait des plans, etc., etc. Et j'aimerais vraiment vous amener dans une autre fonction de la Vierge qui est l'élimination, qui est le nettoyage émotionnel ou réel, bien évidemment, et qui est surtout un signe de pureté. C'est-à-dire qu'avec le grand avantage de notre mental, c'est vraiment de pouvoir aller dans l'introspection et nettoyer, évidemment, tout ce qui ne nous convient pas. Et là, on est vraiment dans une symbolique au niveau de la rentrée, puisqu'on a passé tout l'été, on a fait un petit peu nos petites cigales de tout l'été. Et là, on revient dans notre nature de fourmi, si je puis dire, et on va bien évidemment entamer, c'est un nouveau cycle qui s'annonce, la rentrée, donc on va entamer bien sûr un nouveau cycle, avec peut-être des nouvelles idées, avec des nouvelles envies, effectivement, on va faire du tri un petit peu, ce qu'on avait l'année dernière qu'on ne veut plus, et puis cette année, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. C'est un petit peu comme un 31 et un 1er janvier, on va dire, mais c'est le 1er janvier de la rentrée, en fait. Et tous les ans, on a ce cycle aussi, puisque je vous le dis maintenant assez régulièrement, l'astrologie amène une notion de cycle dans notre vie. Donc, tous les ans, il faut voir qu'on a ce défi de remettre du renouveau, de prendre des nouvelles résolutions, toujours au niveau de la rentrée. Donc Mercure, cette année, il est conjoint à notre Soleil. Donc Mercure, oui, bien sûr, c'est le mental, mais c'est aussi la communication. Donc je vais vous inviter cette semaine à faire attention à votre communication. Et Mercure, il peut se retrouver dans 12 signes différents. Il y a 12 signes, donc bien évidemment, il y a 12 façons de communiquer. Et on comprend bien que la communication est un pôle compliqué, difficile parfois, tant il y a de manières de s'exprimer, tant chacun va avoir sa façon un petit peu de s'exprimer. Et Mercure en Vierge, il va nous inviter en tout cas à faire attention à notre communication, à prendre conscience aussi de notre communication, comment nous communiquons, qu'est-ce que nous disons. Voilà. Alors, ce qui est bon cette semaine, c'est vraiment tous les signes de terre qui sont absolument favorisés, c'est-à-dire le taureau, la vierge et le capricorne. On a un très très beau trigone dans ces signes-là. Donc les signes de terre, vous pouvez vous sentir un petit peu pousser des ailes, c'est-à-dire que vous allez sûrement faire des projets. Bon, vous avez beaucoup planté en début d'année. Et puis là, c'est aussi le symbolisme de la rentrée, avec des fois les vendanges tardives, je ne vous apprends rien. Et bien là, vous vous attendez à une récolte. Voilà. Et c'est effectivement dans cette idée, cette perspective de renouveau, de mettre un nouveau souffle dans votre vie que les signes de terre vont être dans ces énergies de vraiment insuffler leur vie à des choses nouvelles. Donc ça, c'est très très bon parce qu'effectivement, on a Uranus toujours en taureau. Et Uranus-Taureau nous invite en tout cas à mettre de la conscience sur notre vie. Il nous amène bien sûr à du changement, toujours pour les taureaux, les vierges et les capricornes, ils sont dans un mouvement de transformation et de changement.
Ils le feront, ils ne le feront pas. Encore une fois, ça va dépendre du thème personnel, mais en tout cas, tous les signes de Vierge sont invités, tous les signes de Vierge, tous les signes de Terre, pardon, sont invités à suivre ce mouvement de la transformation. Ça peut être des déménagements, ça peut être un changement de job, ça peut être un changement de vie, etc. Mais en tout cas, il y a beaucoup de renouveau par rapport à cette période-là, en tout cas pour nos signes de terre. Alors les signes qui sont aussi amis avec les signes de terre, ben, ce sont bien sûr les signes d'eau, hein, donc le cancer, le scorpion, le poisson. Donc eux, ils vont recevoir un petit peu les effluves de la terre, puisqu'on sait très bien qu'au niveau des éléments, l'eau et la terre sont amis, puisqu'il faut de l'eau pour arroser la terre, et ensuite il y a des productions, il y a des fleurs, il y a des fruits, etc. C'est assez productif, hein, ce mélange de ces deux éléments. Et donc, les cancers, les scorpions et les poissons, ça peut être aussi un moment pour vous où vous pouvez insuffler des nouveaux projets dans votre vie, en tout cas réfléchir à des nouvelles orientations, à mener peut-être voilà, un nouveau souffle aussi. Voilà. Ceux qui sont bien évidemment un petit peu moins bien lotis en ce moment, ben, ce sont les signes de feu, avec bien sûr ce Mars lune noire. Hein. Donc, signes de feu, je vous le rappelle, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Quant aux signes d'air, pour ma part, je trouve que c'est assez neutre. Donc, ils ont le libre choix de mettre un petit peu ce qu'ils veulent dans leur vie. Donc, c'est une semaine où on va vraiment faire attention à nos habitudes, puisque la Vierge, c'est vraiment le soin de soi au quotidien. Donc, ça va être les soins du corps, bien sûr, hein, et souvent aussi au mois de septembre, on a la possibilité de faire une petite cure de raisin. Donc, on voit bien comment ce mois de septembre, il est assez riche hein, dans sa symbolique du nettoyage, d'épuration, de tri, de vraiment trier ses déchets aussi, donc tant organique, physique, émotionnel. Hein, donc, on est vraiment dans cette énergie-là. Et aussi, la Vierge, elle va nous inviter à nous alléger. Donc, de voir tout ce qui éventuellement était un petit peu lourd jusqu'à présent. Et ça, je vous parle dans ce sens-là parce qu'on a un quinconce quand même Soleil-Saturne, hein, Soleil Vierge, quinconce Saturne, 26 degrés Capricorne. Donc, il est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut alléger dans nos vies en ce moment. Voir aussi au niveau du corps, puisque les signes de terre sont quand même liés beaucoup au corps, éventuellement, s'il n'y aurait pas des petites crispations dans le corps, hein, parce qu'il y en a qui adorent la rentrée. Enfin, les enfants vont être 6 heures par jour à l'école, on va dire, puis il y en a qui détestent la rentrée. Ça, c'est voilà. Et donc, il faudrait voir un petit peu comment vous vous sentez par rapport à cette rentrée pour voir si votre corps, éventuellement, n'exprime pas certains désaccords avec des crispations, des blocages, avec des contractions, des frustrations éventuellement. Et là aussi, c'est parce qu'on a la coupe de Saturne hein, qui vient faire un quinconce avec notre soleil vierge. Voilà, parce que je pense aux enseignants, bien évidemment, hein, qui doivent être en préparation maintenant de la rentrée et avec ces nouvelles mesures aussi, avec le port de masque, avec la distanciation, etc. Ça peut être un petit peu compliqué pour eux. Cette rentrée peut être vécue de façon assez anxiogène et c'est vraiment ce que nous apprend l'évolution de cette semaine. Hein. Donc, je vais un petit peu plus loin. Là, je vous parlais de lundi. Donc, mercredi, on va avoir une carte aussi assez en tension puisqu'on va avoir Vénus en cancer qui va être pile poil opposé à Jupiter Capricorne. Donc, on a un Jupiter qui rétrograde. Donc, l'autorité, l'expansion et toute cette énergie de l'enseignant aussi. Hein. Jupiter, c'est l'enseignant, c'est le guide en nous. Eh bien, ceci est un petit peu intériorisé. Et Vénus en cancer qui nous a mené à vraiment faire attention à nos valeurs, une espèce de cocooning, là, nous invite à faire attention à ne pas être trop protectionniste, en fait. Hein, ne pas trop rester dans notre coquille. Et la rentrée peut être propice aussi au fait qu'on ait ces mesures, ces nouvelles mesures qui sont mises en place de distanciation obligatoire, masque obligatoire, on le voit là maintenant en France beaucoup. Et où il pourrait y avoir aussi, ça peut être une rentrée, en tout cas une pré-rentrée, qui va être aussi un petit peu sous le sceau de la tristesse. C'est une forme de nostalgie. On se disait, oh ben oui, hein, l'année dernière, on était tellement libre, on ne se rendait pas compte comme on était tellement heureux. Et là, maintenant, on est vraiment dans un climat un petit peu plus difficile, un petit peu plus grincheux aussi. Donc ça, c'est vraiment cette semaine où on voit ce climat-là se profiler à l'horizon. Et alors, dimanche, est-ce qu'il se passe quelque chose dimanche de particulier?
au niveau, je sais pas, social. Vous savez que moi, je suis dans ma grotte, hein, parce que dimanche, on a quand même une carte très en tension. Jusqu'à présent, elle était assez, clémente et c'est là où je me dis vraiment la rentrée peut s'annoncer un petit peu sévère, un petit peu drastique, triste et vraiment, on va être comme ça sous l'effigie de la frustration, de l'incapacité à aller dans l'action, de l'incapacité à se mouvoir, à s'exprimer. Il y a vraiment, on est vraiment, là, on a Jupiter, Pluton, Saturne, Lune, hein, à partir de dimanche, qui sont dans le signe du Capricorne, opposé à Vénus, Cancer, et qui fait un très très beau carré avec notre fameux Mars, Lune noire. Donc, tout ce qui était de nos valeurs jusqu'à présent, c'est totalement chamboulé, et ça, c'est valable pour tous les signes. Alors, peut-être plus particulièrement, justement, la rentrée pour nos signes de terre et nos signes d'eau qui peut-être vont avoir leurs projets contrariés, qui vont voir leurs projets contrariés. Donc moi, je vais donner vraiment un petit conseil d'astrologue à nos amis terre et nos amis eau, c'est-à-dire prévoyez un plan B. Parce que si le plan A ne marche pas, avec les influences qu'il y a en ce moment, il serait bon de prévoir un plan B. Voilà. Parce que là, on est vraiment dans des énergies extrêmement contrariées. Donc, peut-être que la rentrée va quand même être assez mouvementée. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations? On ne sait pas. C'est tout à fait possible, hein, avec les configurations qu'on a actuellement. En tout cas, pour le 38, c'est tout à fait possible qu'il y ait de l'énervement, qu'il y ait de la manifestation, qu'il y ait de la revendication. Ça, il faut s'y attendre. Est-ce qu'il y aura des grèves? Je pense aussi qu'on va avoir peut-être un mouvement de retrait. Donc, ça peut être un mouvement de grève. Donc, prévoyez de garder encore les enfants peut-être un petit peu à la maison. Et ce serait dans ce sens-là où nos projets de la rentrée pourraient être contrariés. Donc, voilà. Donc, c'est une rentrée qui va vraiment s'installer dans une forme de tristesse et le climat n'est pas franchement folichon. Mais je me dois de vous l'annoncer quand même pour que vous puissiez vous, justement, prendre vos précautions, et c'est quand même le but de l'astrologie, c'est de vous prédire un petit peu, prévoir les événements et les influences pour pouvoir ne pas se retrouver le nez comme ça, hein, voilà, on est mis devant le fait accompli et puis on doit se débrouiller à la dernière minute, un petit peu de panique et des choses comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a vraiment les signes de terre qui sont très présents cette semaine, c'est-à-dire prévoyez, vraiment prévoyez de peut-être vous retrouver coincé, que vos plans vont être un petit peu contrariés pour ne pas vous retrouver comme ça dans cet état de tristesse, voire de panique. Hein, parce que les doubles, là, toutes les oppositions qu'on a, les doubles carrés, ça pourrait amener beaucoup de tension. Hein. C'est vraiment une carte en tension à partir du 30, donc de dimanche. Donc, plutôt que d'aller dans l'énervement, eh bien, prévoyez le plan B. Voilà, ce sera mon petit mot pour cette semaine. Prévoyons des plans B, peut-être même des plans C avec ce qui s'annonce, parce qu'effectivement, oui, il y a des possibilités de construction, oui, il y a des possibilités de projet, mais c'est quand même fortement contrarié. Voilà, alors vous me mettrez en commentaire un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, ça m'intéresse toujours de savoir ce qui se passe pour vous. Et puis, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, où on sera vraiment là dans les énergies de la rentrée, et puis on verra qu'est-ce qui se passe. Je pense aussi que pour le mois de la Vierge, je vais vous inviter vraiment à prendre conscience de votre corps parce que je me rends compte qu'on ne fait pas suffisamment attention à son corps, on ne l'habite pas totalement et pleinement. On est beaucoup au niveau du mental. Alors là, on a Mercure Vierge, donc il vient aggraver presque un petit peu ce côté très mental, où faire des plans, c'est encore très mental. Et on a des difficultés à écouter notre corps, à suivre aussi un petit peu les ressentis de notre corps. Donc, ce mois de la Vierge, je pense que je vais l'aborder sous différents plans. Le mental, bien sûr, puisqu'il en fait partie, mais aussi vraiment l'hygiène quelque part du corps. Alors, non pas l'hygiène, je me brosse les dents, mais vraiment cette hygiène corporelle, émotionnelle, de se dire, voilà, est-ce que j'habite mon corps ou est-ce que je ne l'habite pas? Ou est-ce que c'est juste la tête, là, comme ça, qui est présente, et puis le corps, il suit le mouvement un peu comme il peut. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne pré-rentrée. Bien sûr, mon cœur et mes pensées vont pour les enseignants. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous, avec peut-être ces rentrées compliquées, cette rentrée compliquée.
en espérant que, bien évidemment, ce ne sera pas une nouvelle norme qui va s'installer, mais que ça va rester l'exception qui confirme la règle. Passez une très, très belle semaine. À la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.